Bienvenue sur la chaîne de Vince LBA pour le billet auto et aujourd'hui je vous présente la Hyundai Ioniq dans sa version hybride seule, donc à savoir que cette Ioniq existe donc en hybride seul, en hybride rechargeable ou en tout électrique. Donc là aujourd'hui c'est la version hybride seule que je vais vous présenter. Donc tout d'abord les petites présentations. Donc c'est un moteur 1,6 litre, un 4 cylindres atmosphérique de 105 chevaux. Et il est couplé à un moteur électrique de 43,5 chevaux pour une puissance totale de 141 chevaux et donc un 0 à 100 en 10 secondes 8 et une masse de 1370 kg. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur la Ioniq. Je vais vous faire une petite présentation donc de la voiture. Donc voilà, hop. On va voir le coffre avec tout ce qu'il y a dedans. Voilà, hop, le petit filet. Donc voilà le coffre avec tout le matériel dont j'ai besoin pour faire le petit essai que je suis en train de faire. Donc voilà, donc il est de 443 litres et si on rabat les sièges à l'arrière, il peut aller jusqu'à 1505 litres. Hop. Voilà, donc cette finition exécutive a le démarrage sans clé et l'entrée dans la voiture sans clé. Donc voilà, donc la voiture elle a reconnu la clé qui est dans ma poche, elle a déjà préouvert la voiture. Il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton qui est là et voilà, la voiture s'ouvre et c'est quand même vachement pratique. Donc l'intérieur tout de cuir vêtu. Donc moi je trouve que c'est vraiment qualitatif, hein. Bon après c'est peut-être pas forcément le meilleur cuir du monde, mais je trouve que le cuir il est quand même sympa. Au toucher il est pas mal, il est confortable surtout. Voilà, c'est tout ce qu'on demande je pense à une voiture, hein, que ça soit confortable. Ensuite on a la boîte double embrayage, l'écran GPS de 7 pouces, le tableau de bord où toute l'instrumentation s'affiche. En dessous c'est la commande de clim avec les boutons physiques. Là en dessous on a la recharge sans contact pour les téléphones compatibles avec les deux prises allume-cigare, la prise auxiliaire et la prise USB pour relier le téléphone à la voiture. Je vous ferai la démonstration tout à l'heure. Donc voilà, alors un petit truc. Donc là c'est le frein à main. Voilà. Donc, mettons le frein à pied plutôt parce que c'est un frein à pied. Alors je trouve pas très judicieux placé là. Honnêtement, bon on s'y fait, hein, mais j'ai eu au début, je me suis fait 2-3 frayeurs parce que je me suis dit tiens j'appuie sur quoi, et en fait j'ai appuyé sur le frein à main. Donc c'est vrai que c'est pas forcément mais bon après on s'y fait, hein, mais c'est vrai qu'au départ c'est un peu déroutant. Donc sinon siège électrique pour le conducteur, c'est manuel pour le passager. Et à l'arrière voilà la banquette arrière. Là voilà 1,94 m. Ouais là pour le coup les 4,41 m ça fait pour les passagers de derrière ça fait peut-être un peu juste, mais bon ça passe quand même, hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même un peu de place, pas beaucoup, donc sachant que le siège est reculé à fond, hein. Donc voilà.
va rentrer dans la voiture. Voilà, hop. Attention, la tête, alouette. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Donc c'est quand en fait on rentre et qu'on ferme la porte. La petite animation Hyundai qui s'affiche. Et quand ça s'éteint, ça s'affiche aussi. Bon, c'est le petit gadget, mais j'aime bien. Donc voilà, allez, on va démarrer la voiture. Hop, le pied sur le frein, on appuie. Voilà. Donc l'écran GPS s'est allumé. Alors vous avez plusieurs choses, hein. Donc là il y a les radios, il y a les médias. Voilà. Et du coup j'ai couplé mon téléphone avec la voiture assez facilement. J'ai juste eu à faire la recherche et tout de suite c'était bon. Et voilà. Après, il y a la navigation. On peut avoir des infos sur la voiture. C'est pas ça, c'est là. Après, on a les petites à tous les menus. Voilà, on peut avoir l'ensemble des choses. Hop, le petit bouton qui est sympa, le bouton hybride. Donc voilà, qui nous dit en temps réel comment fonctionne le véhicule. Donc est-ce qu'il est électrique, est-ce qu'il recharge, est-ce que au contraire la batterie se décharge. Un joli score de carburant 6 litres 2. Et je suis déçu parce que en conduite éco, il me manquait juste un trait pour avoir la conduite. Donc là du coup je suis déçu, mais bon voilà, quand j'ai fait quand je suis venu ici, j'avais quasiment tous les traits, il en manquait plus qu'un. Donc voilà. Sinon, donc l'instrumentation tout en numérique, pas d'analogique, hein, pas d'aiguille, tout ça. Vraiment quelque chose d'assez futuriste. On se met sur drive, voilà. Et si on bascule en mode sport, voilà. En mode sport, l'écran devient rouge. Après, savoir qu'en mode sport, il y a un mode séquentiel. Quand j'ai fait l'opération avec Hyundai, on avait vu qu'il y avait un mode sport. On n'avait pas fait attention qu'il y avait le mode séquentiel. Je l'ai vu qu'après. Et j'ai dit que en fait, il n'y avait pas d'indication de la vitesse. Donc je lui dis, c'est vrai que c'est un peu dommage. Et en fait, le truc qu'il fallait savoir, il suffit tout simplement de pousser. Voilà, plus ou moins, et par magie, voilà. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir le véhicule sur un plus long temps d'essai, parce que c'est vrai que voilà, ça nous permet de découvrir des choses et de rectifier des fois des petites choses qu'on a pu dire et qu'en fait qui étaient pareilles. Donc là du coup voilà, on a les vitesses, et si on veut revenir en mode auto, hop, on se remet en drive, on se remet en sport, et voilà, on repasse en mode auto. Voilà, c'était pour la petite histoire. C'est vrai que du coup j'avais dit dans l'article que on n'avait pas de repère visuel, donc du coup c'est vrai que c'était pas forcément très pratique. Donc la voiture bénéficie d'Apple CarPlay. J'ai fait de brancher le téléphone sur la prise USB qui est juste en dessous. Hop. Donc voilà, on remet le téléphone là. Donc posé sur le câble USB là, hop, voilà. Donc du coup on va sur médias, voilà, sur le petit bouton home, et voilà. Donc on a l'application Hyundai, on a les autres applications classiques, juste à slider, voilà, ces applications qu'on peut rencontrer. Donc voilà. Donc j'avais oublié de vous parler autour du levier de vitesse. Donc les boutons qui sont à gauche et à droite, donc ceux qui sont en haut et au milieu de chaque côté, donc c'est pour les sièges. Alors soit c'est les sièges chauffants ou soit c'est les sièges ventilés. Et tout en bas à gauche, c'est pour le volant chauffant. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que Hyundai n'oublie pas le confort.
et que honnêtement j'ai pu le tester et ça fonctionne relativement très bien. Petit bilan avant de rendre le véhicule à Hyundai. Donc moi j'en suis très enthousiaste par rapport à ce véhicule. Quand on roule en mode normal, le véhicule est vraiment très silencieux. Le moteur thermique se déclenche très très peu. C'est une voiture moi qui je trouve qui est vraiment bien finie, qui a une finition peut-être pas irréprochable, mais qui est vraiment bien finie. Les ajustements sont bien. La petite casquette au-dessus du tableau de bord avec un petit revêtement en cuir fait son petit effet. Le revêtement moussé qui est sur la planche de bord qui fait tout le long, il est très agréable aussi. Bon après hein, comme d'hab, hein, les plastiques durs ils sont en bas, donc bon après c'est pas des choses comme ça. Personnellement moi c'est pas ce que je regarde le plus dans une voiture, voilà. Moi ce qui m'intéresse vraiment le plus c'est l'agrément de conduite. Bon, la présentation de l'habitacle, bon je trouve que c'est quand même quelque chose qu'on regarde quand même, hein, qu'on a sous les yeux constamment. Pour ça, le tableau de bord tout numérique, on peut vraiment le paramétrer comme on veut. On a vraiment les informations qu'il nous faut sous les yeux avec la multitude de petites choses à régler. Moi, vraiment, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que ce véhicule, en fait, il est écologique, donc il est hybride. Mais on peut vraiment s'amuser avec. Dès qu'on met le mode sport, là, on sent que voilà, la voiture, elle a envie d'avancer. J'ai fait le test à un feu rouge. J'ai démarré un premier feu rouge, j'ai démarré en mode normal. Et bon, ça démarre, mais bon, ça démarre doucement, on va dire. Voilà. Par contre, quand je démarrais en mode sport, ça avait rien à voir. Hein. C'est vraiment l'accélération est là. D'ailleurs, les 10 secondes 8, je pense qu'ils doivent être en mode normal. Mon avis, on doit pas être loin des 10 en mode sport, hein. Vu comment ça accélère bien, bon ça colle pas au siège, hein, mais honnêtement l'accélération, on peut en surprendre plus d'un d'ailleurs. Au feu rouge, c'est pour jouer quoi, voilà. Le mode sport c'est vraiment quand on a une route sinueuse, qu'on a envie de se faire un petit peu plaisir, pour se dire voilà on a assez économisé d'essence avec le mode éco, maintenant on peut jouer un petit peu avec le mode sport. Et d'ailleurs, bon, petit récap de la conso. Donc niveau conso, moi je suis là à 6 litres 2, donc bon c'est honorable hein, au vu de la conduite, sachant que j'ai pas forcément, voilà, j'ai un peu joué avec le véhicule, j'ai pas forcément respecté la conduite éco, tout ça. J'ai fait un peu d'autoroute, j'ai fait voilà, pas mal de routes sinueuses, il y a eu des montées, des descentes, donc après voilà, c'est pas au niveau consommation, ça aide pas non plus. Mais bon, 6 litres 2, je trouve ça très cohérent pour le véhicule. Sinon voilà, c'est un véhicule qui est très habitable, hein. J'ai pu y balader ma petite famille tout ce week-end et franchement personne ne se plaignait. Le seul truc, c'est que moi qui suis grand, on va dire que celui qui est derrière moi, il a moins de place pour le coup. Donc après voilà, c'est pas forcément un truc rédhibitoire, mais c'est quelque chose à savoir. Mais bon, ça c'est le lot de toutes les voitures hein, de taille moyenne, hein, là 4,41 m. Toutes les voitures moyennes, elles ont plus ou moins de place en fonction du conducteur qui est devant, quoi. Sinon, les petites choses que j'ai pu noter, qui m'ont déplu, alors pas forcément déplu, mais je pense que l'assise aurait pu être un petit peu plus longue et peut-être un petit peu plus enveloppante, parce que du coup quand on s'amuse à faire le mode sport, alors au niveau du maintien latéral du dossier ça va, mais au niveau de l'assise on a tendance à glisser un petit peu, donc bon c'est vrai que c'est pas une voiture qui est faite pour non plus, mais bon voilà, c'est vrai qu'un petit maintien supplémentaire ça aurait été bien. J'ai testé aussi la conduite avec le régulateur adaptatif. Alors j'ai trouvé ça très intuitif et très pratique, parce que je ne connaissais pas du tout chez Hyundai ce mode là. Donc j'ai appris comme ça en farfouillant un petit peu dans les menus, comme j'aime bien faire dès que j'ai une nouvelle voiture, et j'ai réussi à entre guillemets faire des trucs pas trop mal. Donc avec les petits pictos sur les boutons, c'est vrai que ça aide un peu. J'ai pu faire quelque chose de pas trop mal. J'étais sur une route, je suivais un véhicule et je disais 90, c'était la limitation.
Et en fait, chose amusante et qui est vraiment très réactive, en réglant au fur et à mesure l'espacement qu'on voulait donner entre nous et la voiture de devant, et ben en fait, dès que la voiture devant freinait, hop, nous on freinait aussi. Et jusque dans l'arrivée d'une agglomération où si la voiture, en fait, la voiture devant elle freinait pour entrer dans l'agglomération, bah nous en fait on suivait la voiture, elle freinait. Par contre, le seul truc, et j'ai dû enlever le système, c'est que bah comme c'était limité comme lui on lui demandait 90, dès que la voiture entre guillemets avait pris un peu plus de distance, la voiture elle a réaccéléré. Donc du coup quand on était à 50, je lui ai filé en 90, c'est pas bon. Donc du coup j'ai mis un coup de frein, ça a stoppé le régulateur et puis voilà. Du coup ça a évité de faire une accélération brusque vers une voiture qui roule à 50. Et pour revenir à la conduite, la boîte double embrayage, elle fait bien son job, elle est assez douce. Peut-être quelques à-coups lors des accélérations un peu franches, ou voilà, lors des accélérations un peu franches. Un petit peu moins en mode sport. En mode sport, c'est beaucoup plus, on va dire que la boîte elle est beaucoup plus réactive. Après, je trouve à la longue, le mode sport est sympa, mais je lui préfère quand même le mode éco pour la conduite de tous les jours, voilà, quand on se balade, quand on fait un peu de ville, on fait un peu de choses comme ça. Le mode éco correspond complètement. Le mode sport, c'est vraiment, moi je l'ai fait pour si on veut s'insérer sur une voie d'autoroute pour gagner un peu plus de puissance et être, on dirait entre guillemets, un peu plus à l'aise. Après le mode éco, on veut dire une fois qu'on est lancé et qu'on est à la vitesse stabilisante, on peut le remettre en mode normal et ça va tout aussi bien. Hein, donc voilà. Donc c'était pour faire ce petit bilan. Donc moi voilà, la voiture m'a vraiment plu. Je l'avais déjà essayé lors d'une OP qu'on a pu faire avec Hyundai et dont j'ai fait l'article sur le blog du billet auto. Et je voulais vraiment avoir ce véhicule tout un week-end seul dedans pour vraiment apprécier et pouvoir tester entre guillemets tout ce que j'avais envie de tester, chose que j'ai faite. Et voilà, c'est vraiment un véhicule qui mérite d'être médité lors d'un choix d'une voiture hybride. Donc écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année, pas trop d'excès, si vous conduisez ne buvez pas, la petite règle en or qui va bien. N'oubliez pas d'aller sur le blog du billet auto, je vous mettrai dans la description le lien vers l'article que j'ai fait. N'oubliez pas non plus tous les réseaux sociaux du billet auto, donc l'Instagram, le Facebook, le Twitter, le YouTube aussi, parce que y a pas mal de contenu intéressant. Et n'oubliez pas, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à parler autour de vous. Voilà, j'essaierai de faire des vidéos de plus en plus qualitatives. Hein. On va essayer de s'améliorer. Et n'oubliez pas, vivez l'automobile avec passion. Et moi, je vous dis à ciao, salut!